Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos sans être abonnés. Donc, si c'est pas la première fois que tu passes sur la chaîne, merci de cliquer sur le petit bouton s'abonner. Ça ne va que te prendre une seconde. Donc, merci d'avance. Déjà, il faut savoir que en tant qu'étudiant étranger, tu as le droit de travailler 20 heures maximum par semaine au Canada en période scolaire. Et pendant les vacances, c'est-à-dire les congés de Noël ou les grandes vacances qui durent 3 mois, tu as le droit de travailler autant que tu veux. La plupart des emplois que tu vas trouver en tant qu'étudiant seront payés au salaire minimum, mais c'est toujours mieux que rien. Et je vais essayer de vous présenter le salaire minimum dans 3 provinces parce que comme vous savez, le Canada est divisé en provinces et chaque province fonctionne un peu comme un état fédéral, ce qui fait que les salaires minimums ne sont pas les mêmes dans toutes les provinces. Par exemple, au Nouveau-Brunswick, qui est où je vis, le salaire minimum c'est 11,70 $. Pendant qu'au Québec, les travailleurs non spécialisés ont un salaire minimum de 13,45 $. Par travailleurs non spécialisés, on entend par exemple les gens qui font des travaux comme les caissiers, ceux qui travaillent dans les magasins avec de simples postes où tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme particulier. C'est ce qu'on entend par travailleurs non spécialisés. Et les serveurs de pourboire ont un salaire minimum de 10,45 $ également. Le salaire minimum des serveurs à pourboire est différent parce qu'ils reçoivent beaucoup de pourboire. Donc c'est la raison pour laquelle on diminue leur salaire parce que par exemple, pour certains emplois, en une semaine, tu peux avoir 200 $ de pourboire. Ce qui fait que parfois c'est énorme, surtout si tu as un emploi par exemple dans un restaurant en centre-ville. Mais je pense que les choses sont un peu différentes avec le Covid puisque les gens essaient de sortir le moins possible. Et la troisième province que je vais vous présenter pour le salaire minimum, c'est l'Ontario, où le salaire minimum pour les travailleurs non spécialisés est de 14,25 $. Et pour les serveurs d'alcool, le salaire minimum est de 12,45 $. Je pense que le salaire minimum est également plus petit pour les serveurs d'alcool parce que ceux-ci peuvent également recevoir des pourboires, ce qui fait que ça peut grandement augmenter ton salaire. Déjà, je ne suis même pas sûr que en tant qu'étudiant au Canada, tu as le droit de travailler comme serveur alcool. Ça, je ne suis pas sûr, mais vous pouvez le vérifier également de votre côté. Et pour les autres provinces, si jamais vous voulez partir étudier dans une province qui ne fait pas partie des 3 que j'ai cités là, vous pouvez facilement trouver les salaires minimums sur internet. Et en ce qui concerne le taux d'imposition sur ces salaires là, sur une tranche de salaire de moins de 45 000 $, le fédéral va prélever 15% d'impôts sur ton salaire. Et il faut savoir qu'il y a également des impôts liés au provincial. Donc ce qui fait que le 11,70 $ que tu vas gagner par exemple au Nouveau-Brunswick, c'est pas le même montant qui va entrer dans ton compte. Donc comme je l'ai dit, le provincial sur une tranche de salaire de moins de 45 000 $, parce qu'il faut savoir que vous allez forcément gagner moins de 45 000 $ par année. Le fédéral va te prélever 15% d'impôts. Après, le reste d'impôts dépend de la province. Comme par exemple, sur la même tranche de salaire, on va dire de moins de 45 000 $ par année. Le Nouveau-Brunswick va par exemple te prélever 9,82 $. Si tu es au Québec, on va te prélever 15%. Et si tu es par exemple en Ontario, on va te prélever, je pense, 5,05%. Donc par exemple, si on prend l'exemple de l'Ontario, tu vas faire 15% du fédéral, puis 5,05% de la province, ce qui fait déjà 20,05% d'impôts. Et en plus de ça, il y a d'autres charges qui peuvent s'ajouter comme l'assurance emploi, les cotisations pour la pension retraite. Donc c'est à peu près ça. Donc je vous donne juste ça pour que vous puissiez environ calculer combien vous pouvez vous faire par mois et comment vous pouvez vous faire pendant les vacances. Le fait que les salaires minimums soient plus élevés par exemple en Ontario et au Québec se justifie par le fait que les loyers sont aussi plus élevés là-bas. Par exemple, tu préférerais vivre au Nouveau-Brunswick avec un salaire minimum de 11,70 $ que de payer un loyer à Toronto avec un salaire de 14,25 $ parce que les loyers sont vraiment très élevés là-bas et vous pouvez même essayer de regarder combien coûte un loyer par exemple à Toronto sur des plateformes telles que Kijiji ou sur d'autres sites que vous connaissez en rapport avec le Canada. Il suffit juste de taper par exemple louer dans la ville de Toronto au Canada. C'est tout ce que je voulais rajouter pour la vidéo. Je pense que j'avais oublié de le mentionner. Mais il faut aussi savoir que certains étudiants qui n'ont pas grandement les moyens choisissent de travailler à temps plein. Mais ça également, ça n'engage qu'eux et ça n'engage que vous si vous décidez de prendre cette voie-là. Parce que les choses se terminent bien pour beaucoup d'entre eux. Mais il y a également quelques malchanceux qui se font prendre et qui parfois sont expulsés du Canada. En ce qui me concerne, moi, je suis arrivé au Canada en août 2018 et la rentrée était bien évidemment en septembre parce que généralement la rentrée c'est la première semaine de septembre et je pense que j'ai postulé à l'emploi que j'ai eu pendant ma période d'étudiant. J'y ai postulé, je crois, en septembre 2018 et le processus de recrutement a pris
un mois environ parce que je travaillais à Walmart Canada. Il faut savoir que tu ne peux pas vivre au Canada si tu ne connais pas Walmart. C'est une sorte de supermarché slash hypermarché où on vend un peu de tout. Tu peux y trouver des vêtements, de la nourriture, des produits électroménagers. Et généralement, oui, dans les grosses structures, le processus de recrutement prend environ un mois parce que quand j'ai envoyé mon CV, après j'ai reçu un test de personnalité que j'ai dû faire et tu dois réussir le test de personnalité dans cette entreprise-là avec une note de 60%. Et après ça, j'ai eu un entretien. Et après l'entretien, il y a quelques documents que j'ai dû leur envoyer, comme par exemple, si tu prétends que tu as déjà eu des expériences professionnelles par le passé, ils vont te demander de prouver ces expériences professionnelles-là au travail, par exemple, de tes fiches d'impôts que tu as peut-être payées dans ton pays ou tes relevés de salaire. Bref, ces choses-là. Donc, il faut savoir que même si c'est un emploi niveau étudiant ou au Canada, même si c'est un emploi où il faut porter les cartons, si tu prétends que tu as déjà eu une certaine expérience par le passé, on peut te demander de prouver cette expérience-là. Mais également, même pour porter les cartons, il va te falloir un CV. Donc, il va également falloir te faire un CV parce que beaucoup de personnes, quand ils arrivent ici, ils sont parfois surpris que même pour un emploi ou par exemple, tu vas juste être serveur, on te demande d'avoir un CV. Et donc, pour les grosses sociétés, généralement, pour postuler, tu pars sur le site de l'entreprise, tu regardes les différentes offres d'emploi qu'il y a et puis tu postules. Et comme je vous ai dit, le processus de recrutement peut prendre environ un mois. Par contre, si tu pars par exemple, dans une petite boutique ou dans une petite entreprise détenue par une famille, tu peux juste aller, tu déposes ton CV et s'ils sont intéressés, ils peuvent peut-être passer l'entretien tout de suite là ou le lendemain. Et genre, une semaine plus tard, tu débutes directement le travail. Par contre, ça ne va pas du tout se passer comme ça si tu veux par exemple travailler à Walmart ou si tu veux travailler à Starbucks ou même peut-être à McDonald's parce que les processus d'emploi vont être un peu plus longs même si le salaire que même si tu seras payé au salaire minimum. Et il faut aussi savoir que le bilinguisme est un gros atout ici, c'est-à-dire si tu parles français, anglais ou même parfois si tu parles même d'autres langues, c'est un gros atout parce que juste en étant bilingue, tu peux parfois avoir des mêmes emplois que ceux qui ont par exemple fait des études collégiales ou universitaires ou même si c'est pas le cas parce que le bilinguisme est quelque chose de grandement recherché ici. Et vous allez généralement constater que c'est principalement les francophones qui parlent anglais et c'est plutôt rare de voir un anglophone de base qui parle français ici parce que généralement les gens se disent que je parle déjà anglais, je peux me faire comprendre n'importe où donc je n'ai aucun intérêt à apprendre le français. Et il faut aussi savoir que à part au Québec, si tu n'es pas vraiment bilingue ou si tu n'as pas un certain niveau en anglais, ça peut être difficile pour toi de trouver un emploi après tes études si tu n'as pas un certain niveau d'anglais. Donc si vous pensez immigrer au Canada et que vous n'avez pas un bon niveau en anglais, je vous conseillerais de déjà commencer à vous y mettre et au moins d'avoir un niveau moyen pour pouvoir arriver à vous exprimer de façon simple. Et il y a également d'autres emplois pour lesquels tu n'as pas forcément besoin d'aller postuler, comme par exemple si tu viens et que tu as prévu de t'acheter une voiture ici et que tu es par exemple dans une grande ville où il y a Uber, tu peux choisir de faire Uber ou tu peux choisir par exemple de faire aussi Uber Eats qui est un service où en fait tu livres de la nourriture en particulier, nourriture qui est commande par exemple dans des restaurants. Il y a aussi DoorDash qui fonctionne de la même façon, c'est-à-dire quelqu'un sur son téléphone, il commande de la nourriture dans un restaurant et toi qui es inscrit en tant que livreur sur l'application, tu reçois juste la commande en fait et toi tu peux prendre la commande et tu apportes à la personne et également tu es payé sur cette base là en fait sur la livraison. Et même si vous prévoyez de travailler ici, il faut également savoir que il ne faut pas juste mettre toutes vos attentes sur ça parce que en hiver, c'est-à-dire durant le mois de janvier, février, pour ceux qui travaillent par exemple dans le domaine de l'alimentaire ou dans les magasins en général et les fast-food, il y a souvent une baisse d'activité, ce qui fait que en janvier et en février, vous allez vous retrouver avec moins d'heures de travail. Il faut parfois penser à ça parce que j'ai des camarades de classe par exemple qui étaient customer service à certains endroits, d'autres qui travaillaient dans des fast-food qui par exemple en janvier, il y avait des semaines où ils avaient 0 heure de travail. À part ça, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo et si tu es encore là à la fin de la vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et de t'abonner et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, et j'oubliais, si tu as des questions, tu peux également les laisser dans les commentaires